Et si tous les immigrants temporaires reviennent chez eux d'un coup? C'est un scénario catastrophique. On entend souvent dire que les immigrants prennent les emplois des Québécois. Mais est-ce vraiment le cas? En réalité, l'immigration comble des besoins de main-d'œuvre importants dans des secteurs clés, comme la santé ou la restauration. Loin de voler des jobs, ils répondent à une vraie demande, comme vous le savez. De plus, les immigrants participent à la vitalité économique, en consommant et en créant des entreprises. Pour la crise du logement, elle est due à des problèmes plus profonds, comme le manque d'habitation abordable. Et là aussi, l'immigration n'est qu'un facteur parmi d'autres. Et quand on entend des discours racistes qui disent qu'il faut que les immigrants retournent chez eux, il faut rappeler que le Québec est une société ouverte et que la diversité culturelle est une vraie richesse pour nous. Elle apporte de nouvelles idées et favorise la créativité. Bref, l'immigration, c'est bon pour tout le monde. Et si tous les immigrants temporaires reviennent chez eux d'un coup? C'est un scénario catastrophique que certains économistes ont déjà analysé pour montrer à quel point la province est dépendante de cette main-d'œuvre. Si tous les travailleurs temporaires ou étudiants étrangers partent demain matin, le Québec ferait face à un choc économique. Premièrement, il y aura une paralysie du système de santé. Vous savez, une énorme partie des préposés aux bénéficiaires, par exemple, et du personnel de soutien dans les CHSLD, sont des immigrants temporaires. La conséquence, on ne pourrait plus s'occuper dignement des aînés, ni des ailes entières d'hôpitaux pourraient faire. Deuxièmement, il y a aussi les tablettes des épiceries seraient vides. Le secteur de l'agriculture au Québec repose presque entièrement sur les travailleurs étrangers temporaires, notamment les récoltes de fruits et légumes. La conséquence aussi, les fermes québécoises feraient faillite, les prix des aliments exploseraient et nous deviendrons 100% dépendants des importations. Troisièmement, la fermeture massive des commerces et usines. Dans des régions comme la nôtre ou ailleurs au Québec, les usines transformation alimentaire, bois, fabrication et les restaurants ne survivent que grâce aux travailleurs temporaires. C'est toute l'économie régionale qui s'effondrerait. Et quatrièmement, la chute du système universitaire. Les étudiants étrangers payent des frais de scolarité beaucoup plus élevés que les résidents. La conséquence, sans cet argent, plusieurs universités, surtout en région, feraient face à des déficits immenses et devraient couper dans le programme d'études pour les Québécois. Le départ des immigrants temporaires ne réglerait pas les problèmes. Il transformerait le Québec en une province fantôme. On n'est pas juste des chiffres, on est des piliers qui empêchent l'édifice de s'écrouler. Si on a choisi le Québec, le Canada, c'est parce qu'on nous a dit que c'était un pays qui acceptait la diversité et qui était ouvert